Après mes études, donc en 2009, j'ai emménagé à Berlin pour être assistante d'artiste. Et c'est vrai que j'avais déjà un petit peu appris l'allemand à l'académie de Karlsruhe, à la Kunstakademie. Quand j'ai emménagé, j'ai un petit peu exploré les environs et je suis tombée sur ce parc d'attractions abandonné. Donc il s'appelle le Spreepark, mais il se trouve dans le Treptower Park. Le parc n'était pas vraiment accessible directement, il était barricadé. Et en fait, en faisant le tour, j'ai découvert voilà, les grandes roues abandonnées, les manèges à l'arrêt, la mousse qui commençait à recouvrir un petit peu tous les éléments. C'était en plein hiver. Et il y avait tous les arbres qui étaient dénudés, tout était gris avec le temps froid de Berlin. Et ça m'a vraiment encore plus donné cette sensation de spectre, puisque voilà, les guérites étaient toutes blanches et on avait l'impression que voilà, les animaux allaient surgir de la forêt. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de représenter des loups bleus. Ça représente à la fois l'aspect fantomatique et aussi cet animal étrange qu'est le loup dans la culture populaire. Voilà, c'est un animal qui représente quand même un peu des fantasmes de terreur. J'appelle ça des animaux totémiques un petit peu, puisque c'est des animaux qui reviennent constamment dans mon travail. Donc il y a en effet la figure du loup, donc pour cet aspect légendaire qu'il peut représenter. Voilà, on se rappelle de la bête de Gévaudan, le loup-garou, ce genre de choses. Mais voilà, c'est vrai que j'ai commencé par peindre des animaux et finalement, petit à petit, j'en suis arrivée aux personnages costumés. Et là, un peu plus récemment, c'est des personnages qui sont carrément dénudés. Donc il y a eu un passage comme ça, un petit peu de l'animalité à la figure humaine. Je ne sais pas si on choisit vraiment d'être peintre ou d'être photographe, mais en tout cas, moi, c'est vrai que c'est le médium vers lequel j'ai été naturellement, parce que j'aime bien la matière de la peinture à l'huile, comme je peux apprécier la transparence de l'aquarelle. J'aime bien faire des mélanges de techniques, donc c'est vrai que par exemple dans mes dessins, je mélange beaucoup d'encre, de couleurs, avec du collage, avec de la gouache, récemment du vernis. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles en termes de liberté sur le papier. Et sur la toile, j'ai une technique un petit peu particulière parce que j'utilise de l'huile miscible à l'eau. Donc ça me permet d'avoir des fonds qui se rapprochent un petit peu de ceux de l'aquarelle. Et ensuite, je viens peindre vraiment d'une façon traditionnelle à l'huile par-dessus, mais parfois j'agis avec de la peinture aérosol. Donc c'est vrai que c'est finalement dans un petit ou grand format, on peut vraiment utiliser toutes sortes de techniques. Et bon, après, c'est vrai que le sujet est important, mais le plaisir que je retrouve dans la matière, en fait, est primordial, je pense. Comment traiter de la question de l'écologie à travers la peinture? C'est vrai que c'est quelque chose qui n'a pas forcément... il y a toujours une notion écologique où le paysage en peinture, c'est quelque chose qui est vraiment classique, on peut dire, mais comment traiter de l'écologie en peinture actuellement? C'est une question qui est vraiment contemporaine. Et pour ma part, je la traite d'une façon acidulée, donc comme s'il y avait eu, je ne sais pas, une catastrophe nucléaire et que voilà, la nature s'était transformée. Quand je disais que les plantes se mélangeaient, des plantes qui peuvent venir d'Amérique centrale et qui ne fréquenteraient jamais une plante, admettons, d'Asie, du Sud-Est, voilà, elles se retrouvent en peinture. C'est vrai que je suis passée un petit peu de paysages assez secs, presque désertiques, avec des arbres voilà, sans feuilles, des choses assez mortes finalement, à une végétation très détaillée, avec beaucoup de fleurs. J'étudie beaucoup les planches botaniques. J'aime bien passer de ce côté désertique à ce côté un petit peu foisonnant, puisque pour moi c'est aussi la façon de dire que bon, on est dans un nouveau monde aussi, que c'est un monde qui évolue, que c'est peut-être une autre partie de ce monde fantastique que je représente. Et aussi, finalement, en fait, c'est un petit peu plus subtil aussi. C'est-à-dire que quand on y regarde de près, il y a beaucoup d'éléments végétaux qui ne devraient pas du tout apparaître les uns à côté des autres. Et donc là, on rentre vraiment dans l'imaginaire, on rentre dans l'étrange, on rentre dans l'absurde, encore une fois. Et voilà, du coup, on peut se questionner sur ce monde que je représente. Est-ce que c'est vraiment un monde idyllique ou plutôt une sorte d'aberration, finalement, de la nature ou la nature qui aurait repris ses droits, mais en évoluant d'une drôle de façon, peut-être à cause des conséquences
de la faute de l'être humain finalement.